Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision, mais également sur la page Facebook de KTV et sur l'infokwezi.fr. On va parler de Chorus Pro. C'est quoi Chorus Pro? Eh bien, on va en parler avec Hamdil Nourdine qui représente la préfecture aujourd'hui. Hamdil, bonjour. Bonjour. On a également Kaïsani Madi qui est avec nous. Kaïsani, bonjour. Patrick, bonjour. Vous représentez la CCI aujourd'hui. Messieurs, Chorus Pro, on en plaisantait tout à l'heure un petit peu, c'est pas la chorale de Mayotte. C'est quoi exactement? C'est le nouveau système de paiement pour tout ce qui est service public? En fait, Chorus Pro, c'est une plateforme de dématérialisation des factures donc, qui permet à toutes les entreprises donc, de déposer leurs factures via la plateforme, quel que soit le destinataire du sphère publique. D'accord, c'est voilà. ça. Donc c'est ça Chorus Pro. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise qui travaille avec le service public, et Dieu sait qu'il y en a à Mayotte, c'est fini d'envoyer la facture papier ou la déposer, etc. Tout se fait par maintenant cette fameuse plateforme. Est-ce que cette plateforme va permettre de faciliter les paiements ? Oui, effectivement, cette plateforme présente beaucoup d'avantages donc pour les entreprises, notamment d'avantages financiers, puisque ça va réduire le coût pour l'impression des factures, mais également l'envoi des factures. Et techniquement, en fait, ça permet également un gain de temps au niveau de l'administration, celle qui reçoit la facture, puisqu'elle va générer automatiquement ce qu'on appelle une demande de paiement. Donc au niveau de l'entreprise, enfin au niveau de l'administration, pardon. Et donc, ce qui est un gain de temps, puisque ça évite d'imprimer la facture, scanner et le redéposer. Kaïsani, est-ce que on va pouvoir suivre le cheminement de notre facture grâce à Chorus Pro? Parfaitement, parce qu'une fois la facture déposée, donc il suffit d'aller sur un onglet qui s'appelle, c'est le tableau de bord. Vous pouvez voir que la facture a été déposée, qu'elle a été mise à disposition, et même le moment de la mise en paiement, vous pourrez aussi le voir et vous recevez normalement des notifications pour chaque un peu comme ça se passe pour les permis de conduire ou une fois qu'on demande son permis de conduire, on passe par un système, c'est pas Chorus Pro, mais c'est un système similaire et on nous informe, l'État nous informe, votre permis de conduire est à tel endroit, on est en train de le traiter à tel moment, etc. Et on suit l'évolution du permis de conduire. C'est un peu la même chose pour nos factures maintenant. Exactement, donc c'est exactement la même chose. Donc il y a un suivi donc instantané donc, de la facture à partir du moment où ça a été déposé. On voit quand la facture a été mise à disposition du destinataire et lorsque le destinataire traite la facture, on reçoit une notification par mail donc qui nous indique que la facture est en cours de traitement. Et sur le tableau de bord que Kaïsani vient d'évoquer tout à l'heure, ça permet de voir tout le suivi, c'est l'état d'avancement de la facture jusqu'au paiement. Donc, et c'est pas que la facture, mais tout, c'est l'ensemble de toutes les factures en fait donc, que l'entreprise a déposées, quel que soit le destinataire, sont visibles. Donc en fait avec la plateforme, vous avez la possibilité de suivre toutes les factures que vous avez déposées et savoir si elles ont été payées ou s'il y a un problème, si elle a été rejetée, vous le saurez, puisqu'il y aura une notification dans le tableau de bord qui vous indiquera la facture rejetée et les motifs du rejet. Kaïsani, on est à Mayotte. On a besoin de ce contact humain, de ce contact oral. Est-ce que c'est la fin du coup de fil? Tiens, j'appelle Kaïsani, dis-moi, je ne suis pas encore payé, on en est où, etc. J'arrive pas, je ne m'y retrouve pas. Est-ce que ça sera encore possible? Ça, c'est plutôt à mon collègue de la préfecture de... Oui, mais pour les entreprises, c'est important. Pour les entreprises, c'est important. Ce contact Ce contact, il est important. Justement, on le retrouve au niveau de la cellule numérique. Oui, mais le contact humain, le coup de fil. Le coup de fil, il y a un numéro les entreprises pourront appeler à la CCI. Tout à fait. Pour un accompagnement, parce qu'on comprend bien que le niveau n'est pas le même pour toutes les entreprises. Bien sûr. Donc il ne s'agit pas de les lâcher comme ça en leur disant voilà, dématérialisation à partir du 1er janvier 2020. Il y a un accompagnement progressif qui existe, donc rapprochez-vous de la Chambre de commerce. C'est ça, c'est-à-dire que c'est à partir du 1er janvier, là 2020, dans quelques semaines, le papier, c'est terminé. On en plaisantait hier, on disait sur la porte de la préfecture et de la CCI, il y aura écrit attention, il n'y a plus de papier. Donc, non, évidemment, c'est un peu du monde, on a le droit d'en sourire. Mais ça va changer pas mal de choses pour les entreprises, bien évidemment. La seule question que l'on se pose, parce que ce système Chorus Pro existe
déjà en métropole, depuis bientôt 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et depuis le 1er janvier 2017. Oui, donc c'est ça. Hein. Ça fonctionne, mais il y a encore du mal à démarrer. Est-ce qu'on aura le même délai à Mayotte d'adaptation? Le système fonctionne très bien, Ouais. donc, parce que c'est un système qui a été mis en place par le ministère des Finances, Ouais. donc via une agence qu'on appelle l'AIFE, donc qui gère le système. Donc elle est sécurisée et elle est totalement gratuite. Et oui, ça c'est important. Voilà, aussi. donc Ouais. c'est très important de le souligner parce que certaines entreprises peuvent avoir peur en fait de ce système parce que se disent c'est un coût supplémentaire alors qu'en réalité il n'y a aucun coût, c'est totalement gratuit. Et comme a dit mon collègue Kaysani tout à l'heure, c'est qu'il y a un accompagnement qui est prévu pour les entreprises mahoraises. Donc tout à l'heure, donc Patrick, vous disiez que fini le contact humain. Non, je dirais que c'est non, parce que l'État à Mayotte a fait un effort considérable, un effort financier, donc en partenariat avec la CCI, donc pour qu'il y ait un accompagnement pour l'ensemble des entreprises mahoraises et quel que soit le secteur de l'entreprise. Hein. C'est pas parce que c'est la CCI donc qui a signé le partenariat avec l'État que c'est uniquement les entreprises qui sont affiliées à la CCI, mais c'est pour l'ensemble des entreprises mahoraises. Peut le faire aussi. Hein. Exactement, c'est pour l'ensemble des entreprises mahoraises donc qui travaille avec les services publics. Et moi, quand je dis services publics, c'est les services de l'État, les services des collectivités locales, que ce soit les mairies ou le conseil départemental, mais les syndicats, les intercos. Exactement, mais également leurs établissements publics. Donc ils sont tous concernés, les collèges, les lycées, tout est concerné. Donc il y a cet accompagnement-là, donc qui a été fait en partenariat avec la CCI, parce que l'État est conscient des difficultés de Mayotte et de son historique. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a il y a un moyen donc qui a été financé conséquent qui a été mis en place. Donc, je laisse Kaysani donc développer un peu plus cet accompagnement, puisque c'est la CCI donc qui assure cet accompagnement. Donc, c'est pour éviter que les gens aient peur, parce que tout à l'heure, je reviens sur le fait que vous disiez que c'est fini le contact humain. Donc, c'était une question. Hein, voilà. Donc, je le laisse développer. On va y revenir sur l'accompagnement, parce que c'est très très important. Mais juste avant, si vous permettez, on a Kamar Boura qui a une question à vous poser. Non, moi j'aimerais revenir sur le gain de temps des paiements de factures, parce qu'à Mayotte, on le sait, nos petites entreprises souffrent de ça. À l'époque, on amenait sa facture, on déposait au conseil départemental, on te disait il a été reçu, il a été signé les parties à la pairie départementale, et puis ça prend 30 jours, 90 jours. Et ça malade, les machins. Ça les pénalise énormément. Est-ce qu'avec ce système, la plateforme, quand elle a été réfléchie, est-ce qu'aujourd'hui, on gagne en temps du paiement? Oui, donc je vous confirme qu'il y a un gain de temps, et c'est surtout qu'il y a une traçabilité donc, de la facture. Parce que dans l'ancien système, la facture peut être déposée tout à l'heure. Vous disiez que si le gestionnaire n'est pas là, ou le gestionnaire l'a mis dans son tiroir, la facture, elle ne sera pas traitée. Elle sera restée là. Or, avec ce système-là, donc tout est tracé. Donc, une fois que la facture est déposée, donc vous verrez l'état d'avancement de la facture. Également, le gain de temps, c'est que ça vous évite, vous, entreprise, de vous déplacer pour aller déposer la facture. Donc, c'est un gain de temps. Donc, vous allez gagner. Les bouchons, la consommation d'essence, l'environnement. Exactement. Donc, donc voilà, vous allez économiser tout ça. Et éventuellement, donc, toute la partie téléphonique, hein, donc un coup de téléphone à passer, si vous ne tombez pas sur le bon interlocuteur. Donc, c'est une perte de temps que vous allez économiser. Donc avec ce système. Donc la traçabilité, elle est importante, parce que ça permettra de voir à quel moment la facture elle a été déposée, et là elle sera irréfutable. On ne pourra pas vous dire on n'a jamais réceptionné la facture. C'est ça. Voilà, elle est tracée. Kaysani, comment vous allez aider les entreprises à franchir le cap? Parce que c'est quand même une étape importante. Alors, en fait, il faut peut-être rappeler qu'il y a Chorus Pro, bien évidemment, donc c'est le dispositif phare, c'est le produit phare du dispositif, parce que eu égard à l'ensemble de ses aspects pratiques, mais aussi de la réglementation. Mais le dispositif, il est beaucoup plus large. Est-ce que si je ne suis pas fournisseur du service public, je suis exclu du dispositif? La réponse est non. Le dispositif a été pensé aussi pour les toutes petites structures et les micro-entreprises dites en risque numérique. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout est question d'adresse mail. Pour moi, je pense que c'est déjà la base
d'avoir une adresse mail. Donc il y a un kit on peut dire quasiment vital pour les entreprises. Il faut les équiper en fait déjà dans un premier temps d'une adresse mail. On passera ensuite. Parce qu'il y a encore des entreprises qui n'ont pas d'adresse mail. Il y a encore des entreprises qui n'ont pas d'adresse mail et c'est un peu compliqué, notamment pour les transmissions de cabis. Bien sûr. Il y aura un volet aussi sur les impôts. La CSSM, on en a parlé tout à l'heure. L'autre question, c'est si j'ai déjà absorbé le numérique, est-ce que je suis exclu du dispositif? La réponse, là encore, est non. Il y a aussi un accompagnement pour cette fois-ci de la performance numérique. Ça sera beaucoup de la certification, de la numérisation vraiment pure des entreprises, aller au-delà. Ce sont des entreprises pour lesquelles on n'a plus rien à apprendre dans tout ce qui est Chorus Pro. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué non plus le dispositif aussi Place, pour répondre au marché public de l'État. Donc l'accompagnement aussi est prévu. Les entreprises nous le disent, depuis que Place existe, elles répondent de moins en moins au marché public de l'État. Donc il y a aussi on va déployer, je pense vers le mois de mars, aussi la partie Place pour répondre au marché public. Alors, on me dit, on a, nous, à Coezy, testé la plateforme Chorus Pro sur des factures qu'on devait envoyer effectivement à la préfecture ou d'autres services d'État. Ça a mis moins de 48 heures pour être payé. Et vous en savez quelque chose, puisqu'on vous avait eu au téléphone pour en parler. Donc ça veut dire que ça fonctionne pas trop mal. En revanche, pour arriver jusqu'au stade où on reçoit la notification, vous allez être payé, là, cette partie-là, elle est encore lourde. Parce qu'il y a toute la phase d'inscription qu'on n'aura pas après, mais toute la première partie qui est longue et compliquée. En revanche, et là, on peut en témoigner, à partir du moment où vous recevez la notification, c'est en paiement, mais je n'exagère pas, 48 heures après, l'argent était sur le compte. Bon, il n'y avait pas beaucoup, mais... Non mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne pour rassurer aussi les gens qui envoient des messages. Mais c'est toute la première partie, inscription, le lancement du système. Parce qu'une fois que la page est ouverte et que ça fonctionne, après ça va beaucoup plus vite. C'est le début qui est long. Voilà, effectivement, c'est tout un système en fait. Donc, la mise en paiement d'une facture dépend de plusieurs facteurs. Parce qu'une fois que la prestation elle est réalisée, il faudra constater le service fait. Bien sûr. Donc sans la constatation du service fait, donc on ne pourra pas mettre en paiement la facture. Et cette phase-là, en fait, c'est une phase qui est réalisée par le service qui a commandé la prestation. Bien sûr. Voilà, donc une fois que la prestation elle a été réalisée, donc il est demandé aux entreprises de voir directement avec l'administration qui a passé la commande afin qu'ils puissent constater le service fait. Parce que c'est une étape indispensable pour la mise en paiement de facture. Pour la bonne et simple raison, c'est que la prestation elle peut être réalisée mais non acceptée par c'est la personne qui a commandé. Donc l'entreprise, l'administration qui a passé la commande, elle peut ne pas être satisfaite de ce qui est commandé parce que ça ne correspond pas à ce qui a été demandé au départ. Donc ça pose un souci. Des questions qui arrivent rapidement, juste oui, non. J'ai une facture qui dépasse à peine les 100 €. Est-ce que ça fonctionne quand même pour les petites factures? Oui, peu importe le montant de la facture, donc ça fonctionne. Une facture. Voilà, oui, bien sûr. Donc ça fonctionne. D'accord. Seulement pour les services de l'État. Donc il a été demandé au service qui passe la commande d'éviter des factures de faible montant parce que ça a un coût élevé pour l'État pour un bénéfice quasi nul. À la limite, vous doublez le prix de la facture comme ça. Non, bien évidemment. Camar, une question rapide. Alors, on parle de plus de papier, donc on réalise tout, mais est-ce que là, on commence depuis janvier 2020 avec les factures, mais est-ce qu'il y a d'autres documents qui sont un peu plus complexes à traiter dans le traitement qui vont être dématérialisés? Réponse avec vous, avec voilà. Là encore, c'est tout un ensemble. Après, il faut aussi préciser qu'au 1er janvier, c'est le dépôt papier. Mais vous n'avez pas jusqu'au 31 décembre pour créer le compte. Parce qu'il y a eu souvent des confusions là-dessus. Donc il faut le préciser. Là, on est dans le virage du numérique, c'est maintenant. Il faut le. Ça commence avec.
ça commence maintenant. Donc, il faut, ça viendra. Déjà créer son compte dès maintenant. Déjà créer son compte. Voilà, venez. Moi, j'invite en fait toutes les entreprises, peu importe qu'ils soient immatriculés à la CCI, à la CMA ou ailleurs, de se présenter à la maison d'entreprise et de demander à avoir la cellule numérique. Une question, une réaction. C'est important parce que la question là qui est posée, elle colle bien avec Mayotte. Je suis avec Chorus Pro. Tout mon système est dans mon ordinateur, c'est parfait, c'est mot de passe, etc. Toutes ces pages, j'ai été cambriolé, on m'a volé mon ordinateur et mes disques durs, je n'ai plus aucun contact, est-ce que j'ai tout perdu? Non. C'est une question. Voilà, non, puisqu'il a créé son compte, donc avec son adresse mail et un mot de passe. Donc qui est à lui, voilà, et une question secrète. Donc en fait, il y a quand même une certaine sécurité en fait dans le système. Donc c'est-à-dire que même s'ils perdent effectivement, s'ils sont volés, ça arrive à Mayotte. Si l'ordinateur est volé, le disque dur, etc., avec l'adresse mail et un mot de passe et une question secrète, tout est dans la base de données. Il pourra récupérer l'ensemble. Avec un autre ordinateur, il pourra partir avec son adresse mail, il pourra y aller. Exactement, il pourra récupérer. Des fois, on oublie le mot de passe. Mais ça m'arrive justement. Si on est arrivé, et on demande un nouveau mot de passe. Voilà, si on oublie le mot de passe, il y a une possibilité de demander un nouveau mot de passe. Donc avec le système. Donc pour l'entreprise qui est concernée, donc il n'y a pas de souci. La cellule numérique justement a été mise en place pour ça. Donc si l'entreprise n'a plus de moyens donc pour déposer ses factures, elle ira à la CCI et là il y a des ordinateurs qui seront à sa disposition pour déposer ses factures. Dernière question. Juste pour développer un peu plus, il faut savoir que la cellule numérique, ce n'est pas que la dématérialisation des factures, c'est tout un ensemble de prestations donc, qui sont mises à disposition de toutes les entreprises mahoraises pour entrer dans le numérique de nouvelle ère, l'ère digitale. C'est la dernière question, elle est pour moi. J'ai besoin d'une promesse. Il va falloir revenir sur ce plateau un de ces quatre, pas tout de suite, mais début d'année, pour refaire un point de la situation et pour répondre à toutes les questions qui arrivent actuellement sur nos téléphones. Beaucoup de gens s'inquiètent. C'est normal quand il y a du changement, on s'inquiète. Apparemment, vous avez les réponses. Promis, vous reviendrez? On reviendra. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est vrai que vous êtes frères, non, frères et sœurs. Allez, Amdil, merci beaucoup. Kaïsani, merci beaucoup pour votre bonne humeur et votre professionnalisme. Ça fait plaisir. On se retrouve donc, la promesse, elle est tenue, j'espère. On se retrouve début janvier pour reparler de Chorus Pro. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.